Salut à tous! Alors, je vous présente aujourd'hui une petite vidéo, enfin ce soir, petite vidéo sur mon terrarium en construction. Donc, il est un petit peu avancé comparé à la dernière fois. Donc, j'ai fait mon décor de fond du premier étage. Voilà, j'ai mis quelques branches, quelques trucs pour vous montrer à quoi ça ressemblerait à la fin. Bon, j'ai pas installé ça, hein, j'ai mis comme ça. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemblerait. Attendez, je vais reculer un peu pour que vous puissiez le voir vu dans l'ensemble. Bon, faites pas attention aux désordres que vous pourrez voir dans la vidéo. Je suis à fond dedans en ce moment. Donc le voilà en entier. Là, je vous parlerai après du matériel que j'ai acheté à la foire aux reptiles. Donc voilà. Alors pour faire mon fond comme ça, avec des renforcements, enfin ça fait un peu cavité. Enfin je sais pas comment on dit ce genre de décor, mais j'ai pas voulu faire quelque chose un peu bombé, un peu avec de l'empilage comme on peut voir sur les vidéos YouTube. Je trouve ça joli, mais j'avais envie de faire quelque chose de différent. Donc au début je voulais faire une couleur un peu magma à la place du bleu. Je pensais pas maîtriser la peinture parce que bon, il y avait des petits effets que je voulais faire et tout. Et en faisant mes tests avec la peinture bleue, j'ai réussi. Donc j'aurais peut-être dû prendre du rouge. Mais en bleu, ça me plaît pas mal. Donc pour faire ça, j'ai utilisé ceci. Donc c'est un décapeur électrique. Ça ressemble un peu à un sèche-cheveux et ça produit une grosse chaleur. Et du coup, bah, ça m'a permis de faire fondre les plaques de polystyrène extrudé ou polystyrène, ouais, polystyrène extrudé. Du coup, bah, ça a donné des effets un peu comme ça. Voilà. Et pareil pour les plaques, ma petite plaque que j'ai faite là. Euh, donc voilà. Ensuite, bah, je me suis acheté cette grosse racine qui pèse assez lourd. Un petit tronc comme ça. Je verrai pour en prendre un autre un peu plus gros pour donner un peu plus de volume. Je compte mettre pas mal de plantes aussi, de vraies plantes. Un brumisateur, c'est un terrain pour milieu tropical. Donc voilà. Il a un peu changé pour ceux qui ont vu mes vidéos, mes précédentes vidéos. L'idée a un peu changé au fil du temps. Donc voilà. J'ai découpé ici pour élargir un peu parce que du coup, bah, vu que ça s'arrête ici, ça me faisait perdre un peu de largeur. Je gagne pas beaucoup, mais c'est déjà un plus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ouais. Le petit placard qu'il y a là, qui est assez sympa. Dedans, je mettrai mon brumisateur. Et puis, si j'ai assez de place, je mettrai un petit incubateur. On verra en fonction des besoins, en fonction de la place. Alors, pour la lumière, j'ai pensé mettre la lumière à la base dedans, là. Mais en fait, ça prend beaucoup trop de place. Et c'est vachement visible. Alors, du coup, bah, j'ai décidé de l'installer en haut. Bon, il n'y a pas le trou, hein. Voilà, j'ai rien fait encore. Donc, je vais faire le trou et puis du coup, je vais y mettre bien au milieu de la fenêtre là, que ça fasse bien, voilà, que ce soit bien au milieu. Et du coup, bah, voilà, ça chauffera cette partie-là. Voilà, ici c'est le côté froid, ici c'est le côté chaud, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc là, c'est une ampoule 125 watts que j'ai prise. Donc je sais pas comment dire, ce sera trop de chaleur, ça produira trop de chaleur ou pas assez. Donc j'ai pris 125 watts, j'en ai une que j'avais de mon ancien terrarium et qui est moins puissante. Donc si ça chauffe trop, je peux toujours prendre l'autre. Je ferai des tests. De toute manière, je compte, étant donné que je veux planter avant, je compte prendre mon temps une fois que c'est fait, quoi. Dans tous les cas, quand j'aurai installé les plantes, je compte y laisser au moins 5-6 mois, le temps que ça se développe, que ça s'accroche au mur, si c'est pas plus, on verra. Ensuite, j'ai choisi de prendre une ampoule, enfin je sais pas comment on dit, c'est une lampe UV, donc en tube, comme ça là. Ça produit, alors c'est UVA, UVB, voilà, je pense que c'est chinois, voilà, COB, enfin la marque pour ceux qui connaissent, voilà. Qui sera situé bah, juste en dessous. Voilà, ça on peut y poser avec des ventouses, mais bon, moi ce sera collé.
Ensuite, j'ai pris un câble chauffant de 80 watts. Donc, étant donné qu'il y aura beaucoup de substrat, je me suis dit que ce serait pas mal de prendre du 80 watts pour bien chauffer le tout. Voilà, on verra si ça sera suffisant. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, moi, je suis à fond dedans. J'espère que ça va bien se passer. Puis, c'est vrai que c'est assez compliqué entre les découpes, sachant que, étant donné que je suis passé, enfin, je passe, que j'ai pris un meuble déjà conçu, du coup, bah, il faut faire quelques modifications. Des fois, il y a des renforcements au niveau du meuble qui servaient au moment où il y avait, bah, par exemple, les tiroirs, les placards, les étagères et tout. Il y avait des renforcements pour éviter que bah, ça pète. Et du coup, bah, j'ai dû découper tout ça et au fur et à mesure que, bah, que j'installais mes plaques, et bah, du coup, je devais faire voilà, des découpes. Il y a des renforcements que j'ai laissés, que j'ai seulement découpés pour éviter pour que ma plaque puisse passer correctement. Mes plaques extrudées, j'ai pris des plaques comme ça. Donc c'est intéressant parce que comme vous voyez là, il y a mâle, mais il y a aussi femelle. Donc du coup, bah, en haut, j'ai mis, pour celle du bas, en haut, j'ai mis le mâle. Et celle du haut, bah, pour poser, j'ai mis la femelle en bas. Du coup, bah, ça s'emboîte super bien. C'est super bien emboîté, ça bouge pas. Et du coup, je pense que je vais y coller quand même. Enfin, mettre un joint pour éviter que l'humidité rentre dedans, quoi. Mais voilà, à la fin, bon, bah, je boucherai tous les trous, enfin, tous les petits écarts, les petits trucs comme ça qu'il pourrait y avoir. Par exemple, ça, je viens de le voir. Ouais, bon, ça dépasse pas trop, ça va. Ça ira. Je passerai un petit coup de ponçage. Attends, désolé, je me recule. Hop, parce que c'est le bordel. Il y a la plaque là, enfin voilà, c'est le boxon, c'est le bordel, voilà, c'est le bordel. Je pensais mettre ça, c'est une salamandre, en décor. Mais du coup, en regardant le meuble, je sais pas du tout où je vais pouvoir la mettre. Alors bon, je vais plutôt y accrocher au mur, c'était fait pour à la base, donc j'y accrocherai au mur en haut. Un petit détail insignifiant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'intéressant sur ce meuble? Alors les prix, voilà, on peut parler des prix. Pardon pour le doigt. Alors pour les prix, j'en ai eu pour 70 euros pour le meuble à Emmaüs. Ensuite les plaques extrudées, j'en ai eu pour 14 euros les grosses épaisses là. Et vu que j'en avais pris une, deux, trois, je crois que j'ai dû en prendre ouais, trois plaques. J'ai dû prendre si je me trompe pas. Je pense que j'ai dû prendre trois plaques. Et j'en ai eu pour 14 euros la plaque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah, la peinture, euh, le, le vernis alimentaire. Je crois qu'il y en avait pour 10-20 euros la boîte, quoi, le pot. Donc c'est vrai que ça coûte un peu cher. Après, qu'est-ce qui m'a... Bah, le matériel, là j'en ai eu pour, bah, rien que pour la lampe, le chauffage, le câble chauffant et comment ça s'appelle, la rampe LED là. J'en ai eu pour 135 euros. Le gars il m'a fait un prix parce qu'à la base il me le vendait pour 160 euros, un truc comme ça, et du coup il m'a fait un prix. Alors du coup, je pense que j'ai payé un peu cher le matériel parce que je suis allé sur ces discounts. C'est vrai qu'il y en a qui sont... Il y a du matos pas trop cher, mais bon, j'y étais, j'ai dit bon allez, autant le faire maintenant. J'avais pas besoin d'avoir 36 jours d'attente là pour le délai de livraison. J'ai dit bon allez, achète-y maintenant, moi c'est fait. Qu'est-ce que j'ai dû payer qui m'a... Bon, après, voilà, la grosse racine, j'en ai eu pour 48 euros. Euh, 48 euros ou 58 euros, je sais plus. Les petites branches, ah, comment ça s'appelle? Les petites lianes là qui tournent un peu comme celle-ci là. 7 euros, il y a encore le ticket, le prix dessus. J'ai payé 7 euros. Le petit truc comme ça, je l'ai payé 10 euros. Voilà. Ah oui, j'ai acheté ça. Alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. Moi, je l'ai découvert bah, un peu avant sur Internet.
mais sous cette forme que quand j'y suis allé. Donc en fait, c'est des petites lamelles, des voilà, des petits trucs comme ça. Ça s'appelle du Xaxim ou du Xixam, je sais plus comment ça s'écrit. Donc c'est Xaxim, voilà, je pense que ça s'écrit comme ça. Et du coup, bah, je l'ai payé 3 euros ce petit truc là. Bon, je trouve perso que c'est un peu cher, mais bon, d'après ce que j'ai compris, ça c'est dur de trouver des gros morceaux. Bon, après, je me vois des fois sur internet assez bien développé, donc je sais pas. Là, je l'ai acheté pour faire l'essai, pour faire le test. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est une fois que j'aurai tout installé, j'en mettrai un peu des petites bandes quelque part. Enfin, je les découperai à la forme voulue, hein, bien sûr. Et dessus, j'accrocherai bah, des plantes, enfin de la mousse ou des choses comme ça. Je verrai si je peux pas trouver d'autres matériaux assez intéressants pour ce genre de choses. Et on verra par la suite. Puis voilà, et après, les plantes, je suis allé dans un magasin qu'il y a dans ma région, mais bon, je pense pas que vous connaissiez. Après, qu'est-ce que j'ai pu faire ben, dans ce magasin, j'ai trouvé d'énormes plantes, enfin, énormément de plantes intéressantes. Et du coup, au niveau des plantes, j'ai décidé de mettre des choses assez colorées. Il y en a super bien que j'ai pu retrouver parce que je m'inquiétais pour la toxicité au niveau des reptiles. Et j'en ai trouvé exactement les mêmes dans certains terrariums parmi celles que j'avais choisies. Donc c'est super quoi. J'ai pas à m'inquiéter pour ça. Et puis voilà. Bah écoutez, moi je vais me mettre dans la semaine sur bah, le décor de fond de mon Terra. Parce qu'en fait, vous voyez là, c'est sur cette plaque là, j'ai pas encore fait le décor comme je voulais. Et il y a encore cette partie que j'ai pas encore installée, puis que j'ai pas. Enfin, je l'ai découpée, hein, elle est là, hein, mais je l'ai pas encore. Enfin, j'ai pas encore je l'ai pas encore travaillé, ni collé, enfin, comme en bas, quoi. J'ai pas encore commencé, j'ai juste fait la découpe. Et puis voilà, bah écoutez, si vous avez des questions sur le meuble, si vous avez des idées à me proposer, ou des appréhensions, n'hésitez pas, ça me permettrait de réfléchir sur vos questions. Et puis voilà, après voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ah oui, une dernière chose, j'avais prévu un énorme truc décor comme ça, un énorme plateau. Et en fait, j'ai pas pu je l'ai pas mis, tout simplement, parce qu'en fait, avec la lumière, vu qu'il est assez large le plateau, bon, vous me direz, je pourrais encore le découper, mais je l'ai pas mis parce que au niveau de la largeur, ben, avec la lumière, ça ferait vachement d'ombre pour les plantes en bas. Alors j'y ai pas mis. Bon, après, on verra par la suite ce que ça vaut sans plateau. Si je vois que ça pousse bien comme ça, je laisserai. Si je vois que, comment ça s'appelle, si en y ajoutant, ça pose pas de problème, je sais pas, je verrai. Mais bon, je pense pas y retoucher, je pense que je vais pas y mettre du tout. Bon, voilà. Donc, bah écoutez, merci encore à tous d'avoir regardé la vidéo, même si elle était un petit peu longue et pas forcément hyper intéressante, pardon. J'espère que ceux qui font leur terrarium, bah, qu'ils y arriveront aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais peut-être vous aider, on sait jamais. Bah voilà, bah écoutez, merci encore d'avoir suivi la vidéo et puis à la prochaine. Bye!